Allô? Oui, allô. Allô? Oui, allô. Ah, c'est toi, bonjour et bienvenue sur Allô, le podcast qui vous fait rapprocher vos téléphones. Et décrocher les livres des bibliothèques. Donc, bienvenue pour l'épisode 35 d'Allo, un livre ouvert, une émission que je co-anime avec Kerima depuis quelques années. Donc, le but, c'est de vous faire découvrir des autrices peu connues et de vous redonner l'envie de lire. Bienvenue pour le 35e épisode, que ce soit le 35e que vous suivez ou bien le premier. On est content de vous accueillir. Aujourd'hui, du coup, on va parler du livre d'un livre d'une autrice, juste une mini introduction. Ardennaise! Je l'ai découvert il y a pas longtemps, elle vient de Charleville-Mézières, c'est à côté de chez moi dans les Ardennes, je connais bien cette ville, ça m'a fait trop chaud au cœur. Ça m'a fait trop plaisir de voir que c'était une fille ardennaise. Et en plus, son livre il est dans une bibliothèque qui s'appelle À livre ouvert à Charleville. Non mais, si c'est pas incroyable, Ah je ouais, te jure, c'est magnifique. c'est trop Le- marrant. Le destin, finalement. Bon, notre avis, on le donne à la fin. Mais le livre, en fait, Oui. moi, le sujet qui m'a sauté au visage, parce que je pense que quand on lit, on a chacun un regard différent. On va focaliser sur un point différent. Moi, ce qui m'a vraiment sauté au visage, c'est la résilience. Donc, je voulais parler un petit peu de la résilience. Jenna, qui est l'héroïne pas du film, hein, du livre. Donc, qu'est-ce que la résilience? Pour rappel, en physique, la résilience, c'est l'aptitude d'un corps à Mhm. résister au choc et à reprendre sa structure initiale. Et pour l'humain, en psychologie, c'est la même chose. C'est la capacité de résister au choc, au trauma, aux événements douloureux et de Mhm. reprendre sa forme initiale. Mais moi, j'ai envie de rajouter peut-être même pas initiale, parce qu'on redevient jamais qui on était avant le choc. Donc pour moi, c'est continuer d'être capable d'aimer la vie, d'être capable d'aller de l'avant Mhm. sans s'arrêter en fait, sans rester coincé dans un moment donné, dans un trauma. Donc l'idée, c'est pas de nier la souffrance ou de faire comme si elle n'existait pas. C'est plutôt transformer. C'est pour ça que j'ai envie de parler d'alchimie. C'est vraiment Mhm. transformer cette épreuve. Donc, comme on transformerait le plomb en or, eh bien, on transformerait la douleur en douceur ou la souffrance en jouissance. Mhm. Euh, et vraiment, ce sont des étapes en fait pour nous élever, pour nous améliorer. La blessure ne nous définit pas. Donc, toutes les épreuves qu'on a eues, qui ont mis des coups, on va dire, on peut dire que c'est comme quelque chose qui se casse. Mais l'humain, en fait, il est très fort. C'est pas, Ouais. on n'est pas comme des vases. On est vraiment très fort, c'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui se casse, tout est réparable. Et, euh, et je dirais même que ce qui se casse parfois, c'est quelque chose qui n'était pas bon pour nous. C'est-à-dire Ouais. que, par exemple, si tu as l'habitude d'avoir des épreuves avec des manipulateurs, euh, ce que ça vient casser, c'est ton excès de naïveté ou Ouais. ta fragilité ou ta bêtise, tout simplement. Donc, ce que ça vient casser en toi, c'est quelque chose dont tu devais te débarrasser. Donc, en vrai, Ouais. c'est quelque chose. Comme le feu qui vient purifier les impuretés d'un fer ou d'un métal, les épreuves, c'est la même chose. Il y a deux choix quand on a subi une épreuve difficile. Soit on reste figé dans l'identité de victime et Mhm. se morfond et on pense être cet événement-là, être la victime. Et vraiment, c'est une identification, ce qui fait qu'on est réduit. Parce que si tu t'identifies au rôle de victime, Ouais. tu réduis ton être. Tu le réduis à, j'allais dire une identité, mais même pas. Parce qu'être victime n'est pas une identité, c'est un passage, c'est un statut à un moment donné Mhm. pour un événement. Donc, soit tu restes comme ça, figé dans l'identité de victime, soit tu décides de devenir acteur de ta reconstruction. Donc, en gros, on a deux choix après une épreuve, soit subir et continuer de subir en tant que victime, soit Mhm. se reconstruire et se redresser. Et la résilience, c'est justement se reconstruire et se redresser après une épreuve. C'est vrai que c'est vraiment le maître mot du livre, hein, franchement. Je crois qu'on n'aurait vraiment pas pu trouver mieux. C'est incroyable. Oui, non, c'est vraiment pour toute personne qui a vécu ou vit des choses difficiles, ou se demande s'il y a de la lumière au bout du tunnel, se demande si c'est possible d'en sortir, comment je vais faire. Mais en fait, on a l'impression que quand on est dedans,
on a une forme de désespoir, hein, même si on s'accroche à la religion. Et c'est d'ailleurs l'héroïne, c'est un peu ça ce qu'elle va faire. C'est que ce qui va la sauver, sa bouée, c'est vraiment la foi. Ouais. Toute personne qui vit ce genre de choses difficiles, dans ce livre, va pouvoir s'identifier à l'héroïne et Mhm. se calquer, parce que c'est un livre où il y a beaucoup d'espoir, du coup c'est un grand message d'espoir, et se calquer, se dire que voilà, ce que j'ai vécu, ce n'est pas un échec et ce n'est pas une défaillance. Parce que parfois, quand on vit des choses difficiles, on pense on est problématique, ou on est défaillant, ou on a échoué, raté sa vie, ou des choses comme ça. Mais tout ça, ce sont des mots négatifs qu'on met nous-mêmes sur l'expérience. Ce qui est important, ce n'est pas l'expérience en soi, c'est justement tous les qualificatifs qu'on pose sur cette expérience. C'est ce que dit le stoïcisme aussi. Il nous dit, enfin, Épictète, mais lui va très loin, mais on devrait vivre comme ça. Il nous dit qu'en vérité, la mort, c'est nous qui avons dit qu'elle était triste. Personne n'a dit que c'était triste la mort, tu vois. Et il reprend tous ces thèmes-là, la maladie, la vieillesse. Il dit, c'est nous qui disons que la vieillesse, c'est un mal. Pourquoi ce serait pas une forme de nouvelle vie? Tu vois, c'est vrai, c'est vraiment nous qui posons les mots qui deviennent des mots MAUX. C'est nous qui créons les mots. C'est fou quand même, hein. Subhanallah. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que être résilient, c'est déjà avoir un regard différent sur ce qu'on vit, Ouais. sur les choses qu'on vit ou qu'on a vécu, et être capable de regarder vraiment sous un autre angle. Mhm. Parce que un objet, tout objet d'expérience, toute expérience, c'est comme, en fait, c'est circulaire. On peut avoir un regard à 360 degrés autour de cette expérience. Donc, si par exemple, on Ouais. reste fixé en face, tu vois, comme certains artistes, il y a des sculptures où on peut les voir différemment, tu sais, selon Ouais. l'endroit où on se trouve autour. Bon, ben, l'expérience, c'est pareil. Si je me fige, et c'est pour ça que le regard qu'on porte, la vision qu'on a sur la vie et les épreuves, c'est très important. Et c'est ça qui définit aussi la résilience. Alors, je ne sais pas si tu Mhm. connais le kintsugi, non? Non. À ton avis, ça sonne quelle langue? Kintsugi. Kintsugi. Japonais. Qui nous rejoignent et merci d'être présente. D'un soir, j'ai écrit. Ah ben, voilà. Ah, t'es bien du Nord, toi. D'un soir. Enfin bref. Donc, le kintsugi, c'est un terme japonais Ouais, je me disais bien. qui désigne littéralement jointure en or. Et en fait, c'est l'art de restaurer des objets cassés avec de l'or. Je ne sais Ouais. pas si j'ai vu comme ça des vases ou des poteries. Ah oui, euh, c'est incroyable, hein. et en Ouais. fait, les jointures, elles sont soudées. Enfin, les Ouais. morceaux sont soudés avec de l'or. Et donc, en fait, c'est là qu'on voit que les fêlures de la vie, les épreuves de la vie, euh, on peut en faire de l'or, comme je parlais d'alchimie tout à l'heure, et ça peut devenir un nouvel objet, parce que cet objet, bon, on va dire qu'il est comme avant, mais il n'est pas comme avant parce qu'il y a cet or-là. Et enfin, par rapport à l'héroïne, donc Jenna, l'héroïne du livre, euh, ce qui a fait qu'elle a pu se relever de toutes ces épreuves, c'est vraiment le rappel de Dieu. Parce que l'oubli de Dieu euh, mène à l'oubli de soi, et l'oubli de soi mène à l'oubli de Dieu. Et si on oublie, c'est là qu'on se sent tout petit face à une montagne d'épreuves, on se sent perdu, on se sent submergé. Et donc, le Mhm. fait de tenir comme ça en se disant que, bon, quelqu'un de plus grand que moi gère tout ça, c'est ce qui a permis à l'héroïne et ce qui permet aux personnes résilientes de tenir. En fait, si on fait alliance, c'est comme une alliance, c'est ça, avec quelque chose de plus grand que nous. Et cette présence qui est supérieure, puissante, aimante, donc nous on parle d'Allah, euh, on va se sentir soutenu par cette force, même dans les moments où tout semble s'effondrer. Voilà. Donc en vrai, combien de fois on a senti dans notre vie que les choses s'effondraient? Ça peut être des divorces, des ruptures, des maladies, des déménagements, des échecs scolaires, des découvertes, des choses comme ça, enfin une perte d'emploi, peu importe, et que tout s'effondre, mais derrière, il y a une reconstruction. Il y a une Ouais. reconstruction. C'est aussi l'occasion d'un renouveau. C'est ce qu'on voit dans le livre, du coup. Bon, ben merci beaucoup pour cette belle introduction. Donc maintenant, pour ma part, je vais vraiment présenter en quelques mots, parce que là, on sait qu'on a envie que Hajar vienne elle-même se présenter. Hajar, qui a 22 ans, pour la présenter, elle a toujours eu, cette sœur, un lien très fort avec la lecture et l'écriture. Elle a commencé comme Anna, enfin, même si Anna, c'est son activité principale, par écrire de la poésie, c'est son style principal. Et puis après, elle a développé davantage son univers littéraire
Ensuite, elle a passé un BTS SP3S, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, elle a fait ça. Et elle est aujourd'hui en L1 de philosophie. Alors, quand je l'ai appris, je me suis dit, mais alors, elle est ardennaise. Elle est en L1 de philosophie. Et son livre, il est dans un livre ouvert. Et le magasin à Charleville, c'est un livre ouvert. Il peut y avoir plus de coïncidences, je sais pas. C'est incroyable, subhanallah, comment c'est fou. Et elle aime beaucoup, donc du coup, la philosophie, c'est un domaine dans lequel elle s'épanouit beaucoup. Et je trouve, c'est vrai aussi, que il y a beaucoup de réflexions philosophiques. C'est pas en mode Kant et Descartes et tout, mais elle laisse beaucoup, à travers son récit, elle laisse de la profondeur intellectuelle au lecteur. Et ça, c'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup les livres comme ça, qui disent pas tout, mais qui te laissent réfléchir. Salam alaikum. Ah bah, elle a réussi du premier coup. Wa alaykoum salam. Ça m'a écouté. Bienvenue sur l'émission. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Ça va. Alors, est-ce qu'on a bien introduit pour l'invitation. ton livre? Oui, totalement. Franchement, j'ai bien aimé, oui, totalement. Ah, alhamdoulilah. Est-ce que vous Bon, m'entendez et bien? ben Parce bienvenue sur que ça bug un peu, Oui, donc d'accord. Anna, tu entends? Oui, je l'entends bien. Oui. Ok. Et ben du coup, tu peux lui poser la première question de notre interview. Donc, depuis Ouais. combien de temps tu écris? Quand est-ce que tu as commencé à écrire? Alors, j'ai commencé à écrire maintenant il y a 2 ans. Enfin, j'écris depuis bien longtemps, évidemment, mais publié, on va dire, il y a 2 ans. Donc, j'ai commencé avec mon recueil de poésie Pour toi, avec des poèmes que j'ai écrits pour différentes situations que les personnes pourraient vivre. Mhm. Donc oui, j'ai commencé en fait quand j'ai après mon BTS, donc dès que j'ai obtenu mon BTS, en fait j'ai eu une année où j'ai rien fait. Enfin, quand je Mhm. dis j'ai rien fait, j'avais pas d'études, donc j'étais chez moi. Et à ce moment-là, c'est là où que je me suis vraiment concentrée sur l'écriture, mais vraiment je voulais publier. Ok. Et Donc d'où ça vient cette envie vraiment profonde de vouloir publier, enfin d'écrire un livre? Est-ce que c'est un rêve que tu as eu depuis tout le temps? Ou bien c'est ce que tu traversais, par exemple, qui a fait que tu as vraiment eu envie d'écrire? Ou bien est-ce que c'est Ouais. des personnes qui t'ont encouragé? mais disons que ça fait depuis petite, moi quand j'étais petite, depuis petite, on me demandait ce que je voulais faire plus tard. Ben moi je disais écrivain. Donc voilà, automatiquement, j'ai toujours aimé écrire et c'était dans mes objectifs en fait de d'écrire un livre. Donc oui, c'est un objectif pour moi aussi et puis j'aimerais en faire mon métier. Pourquoi pas, Inch'Allah. Ouais. Amen. En tout cas, c'est un très bon début parce que j'entends que tu es jeune. Puis d'ailleurs, tu Ouais. l'as dit, Rima, qu'elle a 20 et quelques, je sais plus. 22, c'est ça, hein? Oui, 22 ans, oui, c'est bien ça. Voilà, donc d'année en année, forcément, tu vas, enfin voilà quoi, tu débutes très bien. Je souhaite, Inch'Allah, de réaliser ce rêve de carrière d'écrivaine. Tu es vraiment au début de ta vie, donc c'est très beau de voir des jeunes qui ont déjà comme ça des ambitions et qui se donnent les moyens de leur ambition. C'est très bien. Oui. Mais franchement, oui, c'est quelque chose en vrai que je m'attendais pas à faire. Ça dépend en fait à ce que ça arrive jusque-là en fait. Donc je suis plutôt fière de moi, on va dire. Mais Alhamdoulilah. tu peux, machallah. C'est trop bien. Machallah. Et est-ce que tu as d'autres passions dans la vie, à part la philosophie, la meuf qui force, je rigole, hein. Est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture et la philosophie? Non, je rigole. Est-ce que tu as d'autres passions? Ben, la lecture. Ouais. La lecture, après, enfin, ça se rassemble, hein. Philosophie, écriture, lecture, enfin, ça s'assemble. Mais sinon, oui, non, je suis plutôt dans tout ça. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est peinture. J'avoue, je suis pas très douée, mais j'aime ça. Euh, donc voilà. Après, Ok. non, je suis vraiment dans l'écriture, la lecture, tout ce qui est philosophie et réflexion, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Je disais qu'on le ressentait beaucoup dans ton écriture, qu'il y avait vraiment une profondeur intellectuelle derrière ce que tu écrivais. Inch'Allah. Oui, oui, parce que, enfin, je sais que dans tous mes écrits, il y a au moins un message derrière, que ce soit dit directement ou pas dit directement. Mhm. C'est toujours qu'il y ait quelque chose, un message livré. Ouais, on le ressent. Et comment? Donc, on va dire que tu as une fibre artistique littéraire, hein, c'est ça? Oui, on peut Ok. dire ça comme ça, oui. On peut dire ça, oui, oui. Carrément. Et donc là, les études de philosophie, par rapport à ce projet littéraire, est-ce que
Ça n'a rien à voir ou c'est parce que tu aimes juste le monde de la pensée? Ben, j'ai toujours aimé le monde de la pensée. Après, c'est vrai que ça a commencé plus fin collège, début lycée. Donc, au lycée, quand j'ai commencé la philosophie, au début, me disais, mais c'est quoi ce phénomène un peu? J'étais là, j'étais un peu perdue, Pas trop connu. mais après, petit à petit, en fait, j'ai eu des professeurs, on va dire, surtout de français ben, j'ai eu plusieurs professeurs de philosophie, donc su, en fait, bien, comment dire, bien enseigner. Mhm. Ce qui fait que ça m'a aussi poussée. J'aimais trop. En fait, ils nous mettaient dans des débats et j'aimais beaucoup ça en classe et tout. Et donc, j'aimais bien réfléchir sur ça. Et en fait, mes pensées, elles se contredisaient et finalement, j'essayais de trouver une sorte de vérité. C'est vrai que les professeurs, ça compte beaucoup. Franchement, moi, je sais que j'ai été passionnée de philo grâce à mon prof de philo, alhamdoulilah. Et je sais aussi que moi, en tant que prof, je vois vraiment que la façon dont je donne cours, elle influence l'amour de mes élèves pour la matière ou pas. Le prof, il joue un rôle incroyable. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir cette communication avec les élèves, la pédagogie, c'est trop important. Donc, Mm. alhamdoulilah. Ils ont bien fait leur travail. Ouais, alhamdoulilah. Par rapport à on va dire l'écriture, est-ce que tu as des rituels d'écriture? Est-ce que tu as des moments où tu préfères écrire? Est-ce que c'est quelque chose de régulier chez toi? Enfin, comment tu peux nous parler un petit peu de ta façon d'écrire? Comment je gère l'écriture? En fait, j'écris d'abord tout dans un carnet. Je vais d'abord écrire toutes mes idées dans un carnet parce que sinon, mes pensées, c'est n'importe quoi. Voilà. En fait, j'ai des idées par-ci par-là. J'ai tellement d'idées en fait que, bah, en fait, je sais plus comment les mettre, où les mettre, comment les placer. Donc, je mets tout dans un carnet et je fais étape par étape. Donc, la personnalité des personnages, par exemple, si c'est un roman. Euh, donc, en fait, je fais l'histoire de A à Z. Et ensuite, ben, je me mets à écrire. Donc, je fais d'abord une première écriture et ensuite, je me relis. Quand j'ai fini de faire ma première écriture, etc., et que j'ai fini bah, d'écrire tous mes chapitres, etc., je fais une Mhm. relecture et je fais une deuxième session d'écriture parce qu'il faut savoir que je change d'idée à tous les coups. Genre, je change tout le temps d'idée. Ça veut dire que je vais me dire, oh, mais ce passage, en fait, finalement, il est nul. Et je vais le remodifier. Ouais, Et je vais remettre des trucs que ok. initialement je devais pas mettre, en fait. Et après, je fais les corrections et je fais une troisième relecture. Où là, ça va plutôt être les corrections grammaticalement parlant et l'orthographe. Après, Mhm. parfois, je change certaines choses, mais c'est rare pour une troisième relecture parce que normalement, je fais tout à la deuxième. Et ensuite, je fais une quatrième relecture. Je sais, ça fait beaucoup de relectures, mais il faut, hein. Je fais une quatrième, Ouais, il faut. je fais une quatrième fois et une dernière fois Mhm. pour en fait voir si j'ai oublié par exemple des mots parce que ça m'arrive quand j'écris de zapper des mots. Et peut-être que je Mhm. les ai pas vus dans les autres relectures. Donc je regarde si tout est bien placé et aussi comment dire l'intérieur du livre, comment il est fait. Ouais, Donc je regarde tout ça et puis ensuite je le fais lire à mon entourage un petit peu ok. pour voir un avis extérieur en fait. Il devait être assez fier de toi dans ton entourage quand tu as quand... Oui. Ouais, ça marche, ça marche. Et du coup, là, c'est vraiment en termes de, comment on va dire, en termes de forme. Enfin, ma question aussi va porter sur la forme, mais est-ce que tu as des moments privilégiés dans la journée? Par exemple, moi, je sais que j'ai découvert récemment, je pensais, subhanallah, que j'étais quelqu'un qui aimait écrire le soir. En fait, non, je me suis bernée d'illusions depuis des années. Vraiment, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'inspiration le matin. Est-ce que toi aussi, tu as des moments comme ça? Ou alors c'est un peu... Vraiment, je parle pas des idées, je parle vraiment d'écrire, la rédaction. La rédaction en fait c'est Ouais. des périodes où j'ai la flemme et des périodes Ok. où je vais être mais en pétard. Mais quand je dis en pétard, je vais écrire mais vraiment beaucoup, genre toute la journée littéralement. Et Ah ouais, ben moi ok. j'ai plus de facilité, c'est vrai le matin, parce que Ouais. bon quand on se lève et tout tôt pour le fajr par exemple, ben juste Mhm. après je me pose et puis ben, je me mets à écrire. Et franchement parce que le soir en fait la plupart du temps je suis KO et je dors. Ouais, c'est ça. Donc je tiens pas longtemps en fait avant de m'endormir. Donc la Ok. plupart du temps j'aime bien me poser devant un livre le soir ou devant une série.
Le matin, ça sera plus écriture ou l'après-midi, genre début d'après-midi jusque fin d'après-midi. Ok, Et en fait, ça dépend vraiment parce que, comme je te dis, quand je me lance sur un truc, je m'arrête pas. Donc ça veut dire que je vais avoir une idée dans la tête, je vais être super excitée par ma trouvaille. Du coup, je vais me mettre à écrire et je vais pas vouloir m'arrêter. Donc voilà, alors que si ok, je suis en manque d'inspiration, en fait, j'arriverai pas à écrire. Je vais me ouais, dire, ce que j'écris là, c'est nul finalement, même si je me force. Donc voilà. ouais, ok, hmm, ok, Et est-ce que tu aimes lire? Parce que tu disais tout à l'heure que dans ce que tu aimes faire, tes passions, il y avait la lecture. Est-ce que tu as des auteurs préférés ou des types de lecture préférés? Alors moi, faut savoir que je lis absolument de tout. C'est rare, hein, ok. mais je lis Même la absolument lecture, de ouais, tout. c'est Donc marrant. j'ai eu un peu mes phases. Donc il faut savoir que je lis depuis toute petite. Donc j'ai eu mes phases. Quand j'étais petite, vraiment, je lisais vraiment des lectures d'enfants, donc ce qui est normal, comme les j'aime lire, Mhm. etc. Et petit à petit, en Ouais, grandissant, j'ai commencé à avoir à avoir les classiques. Donc j'avais ma période un peu Zola Maupassant. Ensuite, j'ai eu ma période Rimbaud et Victor Hugo. bah oui, quand même. Donc Pardonnez. voilà. Et en fait, j'avais un peu des périodes d'auteurs comme ça où vraiment, quand je découvrais l'auteur, j'étais à fond dedans. Donc je lisais vraiment presque toutes ses œuvres. Et bien sûr, je Ok. lisais sa biographie. Et du coup, je connais la vie de tous les auteurs par cœur, presque tous les auteurs, donc classiques, on va dire. C'est ça Ok. mon problème. Quand je commence à lire un auteur, en fait, je suis obligée d'aller voir sa vie derrière. Donc voilà. Je me Vas-y. suis pris vraiment de passion pour les biographies. Je vais pas vous mentir, les biographies. Donc je peux lire des tomes de Napoléon euh, ou bien des romans. Par exemple, des romans. Je sais pas si. Enfin, je pense que vous en avez déjà lu, mais c'est des romans en fait. C'est fictif, mais ça de quelqu'un qui a vraiment existé. Mais il y a du Ah fictif ouais. à l'intérieur. Donc, comme par exemple, Hmm. je sais pas si vous connaissez le livre Charlotte de David Foenkinos. Non. Ah, ça, oui, ça me dit quelque chose, ouais. Eh ben, Charlotte, c'est une artiste qui a vraiment existé pendant la Shoah. Et donc, Ouais, ouais, c'est ça. l'auteur, il va retracer sa vie, mais en mettant quelques passages qui sont faux. Et moi, j'aime trop ce Ouais. genre de livre aussi, parce que ça raconte des vérités, mais il y a un peu de fictif dedans aussi. Mhm. Ouais, j'avoue, c'est pas mal, ça, ouais. C'est un bon genre. Et les biographies Sympa. romancées. Mais je lis un peu de tout, même de la romance. Là, je me suis prise dans les halal romances. Je connaissais pas, mais voilà, j'ai commencé à en lire un petit peu. Et alors, j'attends ton retour sur le nacre des cœurs si tu me parles de halal romance, parce qu'apparemment, je suis halal romance, alors que je parle tout des sujets tabous, mais on m'a dit non, t'es une halal romance. Je suis morte. Bah écoute, franchement, je te le C'est la... commanderais, hein. Ça me plairait de le Non, lire, mais enfin, parce voilà, que mais... je l'ai pas lu. Non, mais franchement, ça me plairait de le lire parce qu'on parle beaucoup de ton livre un peu partout et ça me donnait envie déjà Ah, d'avant, donc pourquoi pas, ouais, je le oui, lirai, Inch'Allah. Une belle histoire d'amour que tu as écrit, même s'il y a d'autres thèmes, ça reste une histoire oui, d'amour. ouais, C'est pour c'est ça. vrai. Ouais. Bon. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, Hajar, du coup, parce que, attends, parce que tu nous as pas dit, c'est Jenna, c'est le premier Jenna de livre ou il y en a d'autres? Non, il Il y y en a pour toi. a, oui, il y a pour toi, il y a Tant que fleuriront les cœurs, L'homme seul et Oui, Jenna, du coup. Commencer par Pour toi. Donc le petit recueil de poésie, c'est vraiment un petit ouais. recueil de poésie, c'était un essai. Littéralement, j'appelle ça un essai parce que le livre, il est mal fait quand tu regardes l'intérieur, etc. Voilà, ça me fait un peu rire, mais je trouve que c'est important quand même. Non, mais c'est important quand même, je me dis que c'est important que je le Ah ouais, garde faut le garder. Ben parce oui, que bien sûr. je me dis, ça me rappelle mes débuts, donc voilà. Et Ouais, ok. ensuite, j'ai le livre Tant que fleuriront les cœurs. Donc dans Tant que fleuriront les cœurs, c'est plutôt des réflexions, ma réflexion personnelle sur l'islam. Donc Ouais, voilà. Avec aussi des notions comme le tawakkul, la sakina et tout ça, que bien ouais. sûr j'ai lu et j'ai étudié pour pouvoir en parler dans mon livre. Mhm. Et ensuite, L'homme seul. Donc c'est un roman cette fois-ci. Donc Ah oui. c'est l'histoire d'un homme en fait qui va grandir dans la solitude, dont le papa il est riche. Et en fait, son Mhm. père, il va imposer à sa sœur, à la sœur de cet homme-là, donc qui s'appelle Sarah, il va lui imposer un mariage forcé avec un homme qui est complètement
complètement, enfin, genre, il est à côté de la plaque, quoi. C'est quelqu'un de très mauvais. Et Ok. bah, lui, il voudra, enfin, bien sûr, le frère, il voudra pas qu'elle se marie avec cet homme-là parce que bah, c'est quelqu'un de très mauvais et elle-même, elle ne voudra pas se marier avec ce genre de personne. Donc, il va tout faire, en Mhm. fait, pour empêcher ce mariage. Et bah, il va, du coup, son père va lui dire, bah, pour empêcher ce mariage, il va falloir que tu te maries à sa place avec une femme d'une grande famille. Alors que lui ne voulait pas du tout, donc il s'est un peu plié à ce mariage arrangé, forcé Ok. plutôt, pas arrangé. Et du coup, bah, on voit à côté, il y aura plein d'intrigues parce que son père va faire des trafics d'entreprises. Et bien sûr, à côté, lui, il va avoir une femme qu'il va beaucoup aimer. Voilà. Qui Mhm. va aimer avant de se marier avec cette femme dont il était obligé de se marier. Et donc, Ouais. ça va compliquer les choses, en fait. Eh ben, c'est une série turque en fait, hein, c'est ça. Ça. Et donc Jenna, c'est le dernier. Jenna, oui, c'est le tout dernier que j'ai écrit. Oui, tu l'as publié quand? Il y a quelques mois déjà. Je l'ai publié au mois, si je dis pas de bêtises, au mois de mars, avant même, février, Ok. quelque chose comme ça. C'est récent. D'accord, ok. Ok, machin. Parce que moi, ça me donne vraiment envie de lire le passage. Mais avant, je me dis, est-ce que tu voudrais pas, Haja, nous faire un petit résumé de Jenna, mais sans trop spoiler? Parce que vraiment, bon, je garde mon avis. Mais j'ai trop envie d'en parler. D'accord, je vais faire un petit résumé. Alors, en fait, Ouais. Jenna, c'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans. Mm. Elle va avoir en fait 12 ans lorsque ses parents vont faire, enfin sa famille va faire un accident de voiture, donc en allant dîner normalement chez les grands-parents. Et Ouais. l'accident de voiture va être très violent et tout le monde va mourir sauf Jenna qui va être sauvée par son frère Ali du coup. Et ben, après ça, elle va être un peu sous le choc. Ses grands-parents vont essayer un peu de la rassurer, ils vont être là pour elle. Sauf que ben, les procédures vont faire qu'elle va devoir aller en foyer. Foyer, bien sûr, elle va un peu se perdre, elle aura plus ses repères. Parce que bon, c'est un peu compliqué de passer de son domicile avec ses parents à un foyer où elle connaît personne, littéralement. Ouais. Et là, elle va faire des mauvaises rencontres, des Mm. mauvaises rencontres qui vont la pousser à faire beaucoup, beaucoup de bêtises. Mhm. Et, et après ça, elle va retourner chez son grand-père. Donc son grand-père va réussir à la récupérer, etc. Et là, va s'enchaîner des péripéties. Mm. Voilà. Ouais. J'essaye de pas trop spoil. Oui, il y a quand même beaucoup, Non, beaucoup. non, t'as pas spoilé, moi. Bon, il lui arrive quand même beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a commencé avec le thème de la résilience. Et en même temps, Ouais. c'est pas un film, enfin un film. Je sais pas pourquoi j'appelle ça un film. Je trouve que ça ferait une bonne série. Je pense que c'est pour ça qu'on parle de film depuis tout à l'heure. Ouais, c'est Et ça ferait pas mal de petits épisodes. Mais en tout cas, l'intrigue, elle n'est pas, comment dire, le contraire de l'optimisme, c'est pas pessimiste. Voilà. Ça termine quand vrai. même avec une touche très, très optimiste. Oui, oui, j'ai Ouais. pas voulu faire quelque. Moi, j'aime bien les fins tragiques. Voilà, pour ceux qui me connaissent. Ouais, J'aime beaucoup très les bien. fins tragiques. Bah, d'ailleurs, mon livre préféré, la fin, elle est pas si heureuse que ça. Donc, voilà. Quel? C'est quoi? C'est quoi ton livre préféré? C'est la librairie de Téhéran de Marjane Kamali. Faut absolument que je le lise. J'ai pas lu. Et Et incroyable. il est incroyable. Lis-le, hein. Je fais la propagande de ce livre. Ouais, on va le lire. Et il est trop, trop bien, Ok. vraiment. C'est une des plus Mais belles donc, du histoires coup, d'amour que j'ai lues, du coup. ouais. Pourquoi toi, t'as voulu quand même faire une fin pas tragique alors que t'aimes bien les fins tragiques? Parce que ici, déjà, on commence avec un début tragique. Donc, donc je me suis dit, en fait, beaucoup de gens commencent par un début tragique dans leur vie. C'est en fait quand j'ai Mhm. écrit, je me suis dit ça. Il y a eu beaucoup de gens, en fait, on n'est pas tous nés dans une famille qu'on a choisie. Donc, on ne Ouais. choisit pas notre famille dans tous les cas. Et beaucoup sont nés dans une famille où c'est compliqué, c'est pas facile, ou Mhm. même parfois leurs parents ils sont pas là pour eux dès la naissance. Enfin, voilà. Et ben parfois il y en a qui naissent, comme je te dis, avec un début tragique. Mais c'est juste pour montrer Mhm. que à la fin, ça peut toujours bien se terminer, même si t'es né dans un truc tragique et que
enfin, ta Mhm. vie se bouleverse et que dès tes débuts, les débuts de ta vie se passent mal, ben, en fait, tu peux toujours avancer dans ta vie et toi-même l'améliorer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Que ça soit Mhm. une belle fin, la rendre belle. Bien Et sûr. c'est pour ça que j'ai pas fait une fin tragique. Parce que bon, faire un Ok. début tragique plus une fin tragique, ça aurait fait un peu. Juste, j'avais une question, une dernière, après qu'on rentre vraiment dans qu'on puisse lire les petits passages, je pense. Oui. C'est, alors au début du livre, tout le livre est en mode narration, donc Jenna, ceci, etc. Je sais même pas comment on dit ça, j'ai oublié. Et ensuite, en narration je, pardon, donc c'est Jenna Oui. qui parle, je veux dire. Et à la fin, ça passe, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin, il y a comme 4 5 pages, un peu comme une sorte de moralité, et ça passe en narrateur en surplomb. Et du coup, je veux savoir pourquoi tu as fait ça, parce que je trouve ça hyper ingénieux. J'ai bien aimé. Ben, en fait, à la Je sais fin, pas si tu vois. je me disais, oui, oui, si, je vois. Je me disais vraiment à la fin, Oui, bien sûr. j'ai fini sur une fin un peu tout se passe bien, ils vécurent heureux, machin, tu vois. J'ai pas envie de trop spoil, mais t'as compris. Et Ouais. ben, je me suis dit, Mm. j'ai écrit fin et je me suis dit, mais non, mais je peux pas m'arrêter là, hein, c'est pas. Non? Ah non? Et je me suis dit, bah, pourquoi pas expliquer en fait. Ben, en fait, parce que je parlais de religion un peu dans le livre, je parlais un peu d'Allah, je parlais un peu des épreuves, etc. Donc je me disais, pourquoi Mhm. pas expliquer à côté, mais pas dans le roman, mais vraiment à la fin, expliquer en fait ben, toutes les épreuves que Jenna a eues et les mettre en lien avec l'islam, pour Mhm. pouvoir faire un petit clin d'œil aux gens à la fin et qu'ils puissent comprendre aussi. Et c'est pour ça Ouais. que j'ai mis ça à la fin. Ça m'a paru Et je trouve ouais. plus intéressant en fait de mettre ça à la fin plutôt que le relier dans l'histoire. Ça aurait coupé Mhm. le dynamisme du récit et ça aurait Ouais. paru trop moralisateur. Tu vois, moi j'aime Oui, bien justement qu'on garde une histoire vivante. Je dis pas que le rappel il n'est pas vivant, mais je veux dire une histoire comme on peut les vivre. Tu vois, par exemple, quand on vit des épreuves, nous dans notre vie, on n'est pas tout le temps en train de faire des parenthèses pour expliquer ce qui se passe, tu vois. Et oui, donc j'ai bien aimé que justement ce soit comme si c'était la philosophie de vie de Jenna, en tout cas, comme effectivement, tu vois, dans certains films où il y a une explication, comme ce narrateur dont tu parlais, Kerima, qui vient à Ouais. l'extérieur expliquer la scène de vie. J'ai beaucoup aimé ça aussi parce que j'avais un peu peur. Encore une fois, c'est pas du tout une critique, mais c'est vrai que moi j'ai du mal avec. Je lis évidemment, j'apprends ma religion, etc. Mais c'est vrai que les livres de rappel, j'ai toujours eu un peu de mal avec ça parce que je me dis soit je prends des cours de religion, c'est ce que je fais avec des profs, je suis en phase 2, etc. Mais les livres de rappel, c'est pas que j'aime pas, mais j'ai toujours eu du mal. Et justement, je trouve que c'est hyper ingénieux. Et la sœur Anoura Librairie qui était là tout à l'heure, Lina, elle l'a fait aussi. C'est qu'elle passe par une histoire. Toi aussi, t'es passé par une histoire. Et il n'y a pas ce ton un peu moralisateur qui est pas méchant, hein, mais tu l'as fait à la fin. Et je trouve ça hyper ingénieux. C'est comme une petite morale. À l'ancienne, ils écrivaient comme ça des contes avec des petites morales à la fin. Ça permet de respirer, tu vois, Oui. je oui. trouve. Ouais, et surtout, Donc je voilà. voulais retracer la vie de Jenna à travers ça, en fait. Pour montrer Ouais, que voilà, ces épreuves, elle les a traversées, bien sûr. Mais que ben, sans Allah, en fait, on va dire qu'elle n'aurait pas pu mhm, supporter tout ça. Et en fait, quand on dit le verset qui dit Allah ne donne pas une charge supérieure à notre capacité, enfin, j'ai pas dit le ouais. verset, mais vous m'avez compris. Mhm. Oui, bien sûr. Ben, c'est ce que j'ai voulu transmettre aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté vraiment. Enfin, je te l'ai dit, hein, je t'ai écrit, j'étais en train de pleurer quand je t'ai écrit. Vraiment, je trouve qu'il y a une douceur qui se dégage de ta personne quand tu parles. Mais le livre aussi, Anna, je sais pas ce que t'en penses. Je sais qu'on va dire notre avis après, mais je trouve qu'il y a une douceur qui se dégage de ce livre. C'est impressionnant. Je sais pas comment expliquer. Il y a une douceur, mais c'est fou, non? T'as ressenti aussi? En fait, c'est comme si, en fait, les choses sont dramatiques, mais Ouais, en fait, on sait que c'est souffrant, mais en même temps, c'est comme si elle surfait vraiment sur les vagues. En fait, tu ne t'apitoies pas sur le personnage et le personnage ne s'apitoie pas sur lui-même. Donc, même si ouais. c'est dramatique, plein de choses qui lui arrivent, en fait, ça paraît. Il y a comme un décalage. Enfin, peut-être comme c'est doux parce que ça paraît peut-être.
On ressent pas la force du vent. Tu vois, par exemple, c'est des tempêtes qu'elle a traversées, mais on ressent pas la force du vent. C'est plutôt comme une bise, tu vois, légère. Et c'est, je pense, la métaphore exacte de comment, tu parlais tout à l'heure de Tawakkul, de Sakina, Ouais. c'est comment prendre le vent de la vie, les épreuves de la vie, sans se laisser démonter, tu vois, Mhm. Oui. en restant droite. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de douceur, oui. Ouais, il est beau C'est- son livre, Je l'aurais machallah. pas dit comme ça, je l'aurais pas dit comme ça, mais effectivement, oui. Mm. Ouais, machallah. Alors, Bon, est-ce qu'on commencerait par... Alors, du coup, on commence par la page quoi? oui. Oui, c'est Ok. ça? Oui. J'ai pas compris. J'ai dit, on commence, on fait la lecture en direct, Anna? Ok. Tu veux Alors, commencer? dis-nous, toi. Oui, vas-y, tu peux commencer, Anna, si tu veux me dire ton passage, ou je commence, c'est comme tu veux. Et puis, Ok. on explique, Inch'Allah. Alors, moi, c'est à la page 107, donc on est dans les dernières pages, justement. Attends, je vais me mettre. Moi aussi, je vais Mais mettre. c'est pas au début, hein, c'est à la fin, d'accord? Les dernières lignes. Ouais, alors attends. Hop, Environ je fais ça. à la fin. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allah est la lumière dans l'obscurité, le refuge dans la tempête. Ah ben tu vois, je parlais de tempête. Ouais. Ouais. La sérénité dans le tumulte de la vie. Quand le cœur s'angoisse, quand l'esprit doute, quand la tristesse s'installe, c'est dans le souvenir d'Allah que l'âme trouve son équilibre. Le dhikr, la prière, les invocations, chaque mot prononcé avec sincérité est comme une goutte d'eau qui rafraîchit le cœur, qui purifie l'âme, qui élève l'esprit. Dans ces moments, même le plus lourd fardeau devient plus léger et l'obscurité de la vie se remplit d'une lumière douce et réconfortante. Et c'est exactement ce dont tu viens de parler, Kirima. Ouais. Le passage, c'est exactement ça, cette douceur malgré l'ardeur des épreuves. Mm. Ouais, c'est vraiment beau, franchement, c'est hyper. J'ai beaucoup aimé. Et moi, mon passage, c'est en fait, c'est page 28. Alors, c'est une petite scène en fait qui se passe entre donc l'héroïne principale Jenna et Najib, où est-ce qui est son cousin? Parce qu'il y a Naïve, Najib, il y a plusieurs N, mais je crois que c'est Najib son cousin, ouais. Et en fait, vraiment, je t'ai dit, moi personnellement, j'ai été adoptée et une personne très proche de moi, de ma famille, a été en foyer. Et je sais que ça a été difficile pour elle. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai pleuré quand j'ai lu ce livre, parce que vraiment, je me suis imaginé en fait cette personne très très proche de moi, ce qu'elle a pu vivre. Et en fait, là, je me suis projetée et j'ai compris a posteriori maintenant à l'âge qu'elle a, pourquoi elle a eu certaines réactions. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a un Ouais. peu remis dans sa peau à elle. Alors, c'est pas moi qui a vécu, mais c'est vrai que ce train-là. Et tu vois, là, c'est vraiment un passage, juste un passage simple, mais qui m'a rappelé, moi, ma propre vie quand j'étais petite. Et je trouvais ça trop beau, alors que c'est pas bête, mais c'est simple. Bon, joli. Donc, mon cousin, quant à lui, avait une chambre juste à côté de la mienne. Allongé sur mon lit, je regardais le plafond. De petites étoiles lumineuses y dansaient doucement, projetant une lumière apaisante. Je les fixais, perdu dans mes pensées, quand j'entendis soudain quelqu'un toquer 3 fois contre le mur tout près de moi. C'était Najib. Je souris instinctivement. Quelques secondes plus tard, je répondis en frappant moi aussi 3 coups. Cela me ramena des années en arrière. Quand Najib venait dormir chez nous, je partageais la chambre avec Lina, tandis que lui dormait avec Ali dans la pièce à côté. Chaque soir, il toquait 3 fois contre le mur. Un jour, Lina lui avait demandé pourquoi il faisait ça. Il avait répondu tout simplement: c'est pour dire bonne nuit. Depuis ce jour-là, Lina et moi toquions toujours 3 fois avant de dormir, attendant ces 3 coups de retour. Cette nuit-là, après avoir frappé contre le mur, je me mis à pleurer comme une madeleine. Les souvenirs affluaient, trop forts, trop beaux. J'avais l'impression que Najib était devenu un étranger alors que j'avais grandi avec lui. Cette scène, j'ai pas forcément vécu les 3 coups, etc. Mais j'ai vraiment ressenti ce que tu décris. Et c'est rare de savoir décrire des choses comme ça, je trouve. C'est vraiment... T'es une fine psychologue de l'âme humaine. C'est, tu vois, quand t'es parti de chez tes parents il y a longtemps, etc. Et puis tu reviens et tu retrouves un petit peu ces rituels avec tes frères, tes cousins, Ouais. etc. Et ce que tu dis, c'était tellement bien. Et moi, je l'ai vécu ça. Et tu pleures de bonheur parce que tu te dis, mais j'ai vécu une enfance trop bien. Et là, maintenant, on a grandi, on a tous nos vies. Tu vois, c'est trop beau comme sentiment. Et je me suis dit, mais vraiment, elle l'a trop bien. Tu l'as vraiment trop bien écrit. Franchement, ce là je me suis dit, c'est la première fois que je lis dans un livre qu'on sait aussi bien parler de la mélancolie. Encore une fois, c'est pas une mélancolie triste, c'est plutôt de la nostalgie douce.
qui nous Oui. prend tous quand on rentre dans la famille, chez nos parents, la maison familiale, les cousins. Bref, vraiment, j'ai trop aimé. Mais j'aurais pu citer tout parce que vraiment, franchement, je pense que c'est un de mes livres coup de cœur 2026. Vraiment. Pourtant, je suis un peu difficile, mais je pense que c'est aussi le côté foyer, etc. Ça m'a beaucoup fait me projeter et ça m'a beaucoup touché, machallah. Voilà. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire de particulier sur ce passage. Est-ce que tu l'as écrit avec tes souvenirs à toi, tes cousins, ou pas forcément? Non, pas forcément. C'est juste que, ben après, moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens que nous, on n'avait pas le rituel de toquer. Mais nous, Ouais, on avait un autre rituel. C'était vraiment en fait, c'était des petits bruits parce qu'en fait, on entendait tout entre les murs. ouais, Ça ouais, veut ouais. dire qu'on disait on disait des codes, des espèces de codes et tout. On se prenait pour des espions, je sais pas quoi, bref. Et, et du coup, en fait, c'était des petits codes qu'on se disait, mais c'était pas toqué. Mais moi, en fait, j'ai un peu remixé, on va dire. Ouais, ok. Et j'ai voulu, en fait, remettre des souvenirs de quand elle était plus jeune à là, parce que du coup, c'est quelqu'un qui a grandi avec elle et du Ouais. coup qui la soutient alors que ses parents ne sont plus là du coup et ben en fait que la vie continue en fait même si toute sa famille n'est plus là et en fait le fait qu'elle Mhm. s'en souvienne ça donne aussi des petits flashbacks d'avant et puis on n'avance pas seulement dans l'histoire au présent en fait. Ouais, exactement. Il y a vraiment ce va-et-vient qui est super bien fait. Je sais pas si toi aussi, Anna, t'as vu un peu ce côté nostalgique, tu vois, ce qui était un peu partout dans le... C'est pour ça que tu parlais de douceur, mais je pense Ouais, que c'est ça, c'est-à-dire, c'est pas léger parce que les sujets sont profonds, mais c'est pas quelque chose, c'est pas du psychodrame avec, en fait, c'est pas lourd. C'est très ouais. bizarre, hein. Je saurais pas l'expliquer. Ouais, c'est profond mais léger. Ouais, je sais pas. C'est ça. Oui, oui. C'est-à-dire que ça va pas être quelque chose pour les personnes qui vont le lire, c'est pas quelque chose de déprimant. C'est pas quelque chose Ouais, voilà, c'est ça. qui plombe. Euh, S'il y a des larmes, ça peut être comme pour toi, parce que ça vient réveiller des choses en nous, mais, euh, mais c'est jamais dramatique. Le sens du drame, enfin, tu vois un petit peu les drama queens qui font tout un truc. Non, Ouais, c'est vrai que c'est un très beau livre. ouais, Et en fait, l'héroïne, donc Jenna, donc déjà le nom, il n'est pas anodin, parce que ouais, pour aller au paradis, il y a des épreuves. Euh, Oui, c'est et il vrai. faut savoir les prendre avec légèreté. Il faut savoir les prendre, accepter ce qui nous arrive dans la vie, traverser les choses sans se noyer. mm, Euh, Parce qu'il y a beaucoup d'acceptation, hein, de la part de l'héroïne, justement. Elle est vraiment pas en position. Il n'y a pas de victimisation, en fait. Elle est victime d'événements, mais il n'y a pas de victimisation. Ça, c'est important. Et malgré tout ce qu'elle a vécu, toutes les pertes qu'elle a vécues, les pertes de repères aussi, hein, pas que de personnes, eh bien, elle a continué à ressentir l'amour. Et, et, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espoir, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans ce livre. Et, ouais, donc, c'est d'amour, de résilience. Et il y a toujours des personnages qui viennent lui rappeler l'amour. C'est-à-dire que même si il y a parce que des fois, on s'accroche à des figures d'amour, que ce soit les parents ou un amoureux, ou peu importe, ou une amie. Et en fait, on s'attache à des figures d'amour et en fait, on pense que c'est de là que provient l'amour. Or, Allah, il sait que parfois, il va retirer ces figures d'amour et pourtant, mhm. Jenna, en fait, elle garde des belles amitiés, même avec des personnes qu'on pourrait qualifier de toxiques, hein, dans le livre. Mais il y a Ouais, quelque chose de beau dans cette amitié, même s'il y a eu des choses un peu difficiles en même temps. Oui. Et donc, est-ce que le paradis sur Terre, justement, tant qu'on est vivant, c'est pas justement d'être capable, cette capacité à surfer sur la vague des événements sans se laisser submerger? Donc, c'est la résilience dont on parlait tout à l'heure. Et ouais, d'accepter d'avancer dans la vie, même si on a des boulets aux pieds, même si on a des casseroles. Et d'aimer aussi tout ce qu'on vit, que ce soit bon ou mauvais, qu'on le juge bon ou mauvais. En tout cas, ce livre, mhm, il y a vraiment une identification qui est possible avec l'héroïne. Et c'est un livre ouais. plein d'espoir. Et, euh, et au fond, même s'il y a des gens que nous aimons qui meurent, ben, la vie continue. Il y a d'autres personnes qui arrivent que nous pouvons aimer. Le personnage de Carla, j'ai Oui, vu en fait en fait, je l'ai pas diabolisée. J'ai pas voulu la non. diaboliser, c'est pas ça que j'ai voulu faire.
Mais ce que j'ai voulu faire, c'est que ben, j'ai voulu montrer que il y a aussi des mauvaises fréquentations. Il y a des gens qui peuvent te ramener au plus bas. Et j'ai voulu Mhm. aussi montrer en même temps, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, que c'était pas de sa faute à elle euh, Ouais, personnellement. Parce que elle aussi, elle vit des choses à côté qui sont pas faciles. Et elle, à côté, elle n'a pas de croyance. Donc c'est encore plus ouais, compliqué pour elle. ouais, on le Donc, ressent vraiment. même quand, enfin, dans le passage où vraiment son grand-père lui demande de couper les ponts avec elle, et donc parce que sinon elle l'entraînera avec elle en fait. Euh, Ouais, ben, ce passage-là, en fait, on voit bien qu'elle est un peu triste. Enfin, moi-même, j'ai mis la tristesse dans Jenna. Hein, elle a quitté son amie, mais elle s'est dit, j'ai pas le choix. C'est soit ça, soit je ouais, coule. Et du coup, je me suis dit, voilà, au début, je me suis dit, Miskina, le personnage, je l'ai diabolisé et tout. Après, je me suis dit, non, en vrai, c'est vraiment pour ouvrir les yeux sur les fréquentations et aussi ouais, pour leur dire, c'est pas parce qu'une personne fait ça que forcément elle est mauvaise. Elle n'est pas forcément mauvaise, c'est juste que derrière, il y a des choses que nous, on ne sait pas. Il y a beaucoup de compassion dans ce livre. Pas d'accusation, mais de oui, compassion. ouais, Tout en se préservant, parce qu'effectivement, on choisit ses fréquentations, mais on n'a pas besoin de condamner. Il suffit tout simplement de s'éloigner pour se préserver, tout en ayant le cœur ouvert et beaucoup de compassion. Mm. ouais. C'est ce qui est ressorti. Moi, je disais que j'ai beaucoup aimé aussi, je rejoins Anna sur tout ce qu'elle a dit, et j'ai beaucoup aimé le personnage de Carla. En fait, je l'ai aimé, je l'ai détesté, parce que justement, j'ai vraiment fait un transfert, hein. C'est pour ça que ça m'a autant touché. J'ai vraiment fait un transfert avec ton livre, je te dis la vérité, par rapport aux membres de ma famille dont je t'ai parlé, et parce que je me suis dit, en fait, c'est ça, le personnage de Carla, c'est vraiment en mode, on va trop vite à juger les gens, à dire, ah, regarde, elle est sur un mauvais chemin, elle est sur ci, elle est sur ça, mais c'est pas facile. Vraiment, on peut pas savoir ce que vivent les gens avant. Ouais. Et surtout, par exemple, j'ai été en famille d'accueil, tu vois, donc alhamdoulilah, une famille d'accueil incroyable, vraiment. Mais, comme je t'ai dit, les personnes qui sont proches de moi, dans mon proche entourage, n'ont pas eu cette même chance, sont parties en foyer, etc. Et en fait, ben, on voit que quand t'as pas le fait de ne pas avoir les mêmes chances dès la naissance va forcément influencer ton parcours. Donc, on vient pas du même endroit, on n'a pas eu les mêmes chances, on peut pas juger la personne, tu vois. Et Ouais, c'est c'est vrai vrai. que vraiment, je me suis rappelé de ça, je me suis dit, c'est vrai, ce là on vient pas du même endroit, tu peux pas juger. Et ben, voilà, je te l'ai dit plein de fois, hein, parce que forcément, ça m'a rappelé mon histoire avec mon adoption, avec la SE, les foyers, tout ça, ça m'a beaucoup touchée. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça que je cherchais, à même, elle a mis le doigt dessus, c'est qu'il y a beaucoup de compassion. Et je trouve ça vraiment bien parce que c'est ce que je fais aussi dans le Nacreux des cœurs. J'ai plein de personnages qui sont problématiques, qui ont fait des choses problématiques, etc., qui ont fait des grands péchés. Mais j'essaie toujours de montrer l'envers du décor. Oui, mais regarde d'où elle vient. Oui, mais regarde Ouais. ce qu'elle a reçu. Oui, mais quoi. Ça veut pas dire qu'on doit tout excuser, mais ça veut dire qu'en fait, t'as toujours moyen de te mettre un peu dans les bottes d'un tel, tu vois, Oui. avant de le blâmer. Subhanallah. Et il y a un thème, il y a vraiment la récurrence du thème de la nostalgie qui est très présent, mais c'est une nostalgie douce. Vraiment, ton livre, c'était mon cocon. Je te jure que c'est vrai, je me mettais le soir avec, donc pour mon petit ordinateur. D'ailleurs, je vais l'acheter en papier, juste c'est la hesse, mais je vais l'acheter, c'est sûr et certain. Et je vais... Est-ce que tu es encore sur Charleville samedi prochain? Non, mais cet été, je vais venir, c'est sûr, c'est sûr, Parce j'ai il prévu. y a un salon, il y a un salon Oui, dans lequel je participe. Du coup, je me disais si tu peux ah, passer. mais je serai pas là, moi aussi, j'ai un salon à Bruxelles, c'est trop dommage. Bon, Ah ouais, c'est dommage. C'est pas ouais, grave, hein. À notre jour. ouais. Mais de toute façon, je vais l'acheter, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Euh, et donc voilà, le thème de la nostalgie, juste pour reprendre, il est très présent, mais je trouve que c'est nostalgie douce et c'est vraiment un livre dans lequel on se plonge et c'est vraiment un petit cocon. Franchement, on voit pas le temps passer, c'est un petit cocon de douceur et on en a besoin parce que c'est dur la vie. Non mais vraiment, de douceur et de tristesse, mais de douceur, machallah. Donc voilà, merci beaucoup, Haja, de nous avoir fait découvrir ce livre magnifique. Et du coup, pour revenir sur ça, est-ce que tu peux nous dire où on peut le trouver justement et où on peut te trouver aussi? Vous pouvez me trouver sur TikTok et Instagram, du coup, donc Ajar, Ajar Books, Ouais. ajar.books. Oui. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Amazon. Donc, vous écrivez jenna.ajar.r. C'est bien ça. Et aussi à la librairie, Bah oui. à livre ouvert, à Charleville-Mézières, donc qui se trouve à rue du Moulin. Donc, je sais pas, 40 rue du Moulin, il me semble.
C'est incroyable. Donc voilà, Ok. voilà. Mais je pense que je vais vraiment aller l'acheter là-bas justement pour soutenir l'économie ardennaise, je pense. Mais vas-y, hein. Ouais, franchement, je vais aller cet été, Inch'Allah. Ok. Pour tes actualités, Jenna, c'est samedi prochain. Tu peux redire les informations pour les personnes qui seraient éventuellement à Charleville? On sait jamais. Alors, moi, je fais partie de l'Institut du Pardon. Donc, l'Institut du Pardon, c'est un institut du coup où je fais mes cours de Coran et mes cours de fiqh. Donc, voilà. Ouais. Et cet institut-là, ben, en fait, elle organise un salon de Mhm. Eid. Et il y aura plein de Ouais. prestataires, donc des personnes qui font la henna, des personnes qui vendent des livres, des personnes qui vendent des vêtements, euh, enfin beaucoup, des dattes fourrées par exemple. Ma copine sera là, elle vend des dattes fourrées. Et Ouais. ben, il y aura tout ça. Et ben, moi, Oui. je serai dans ce salon, du coup. Ok. Je serai à ce salon-là, c'est mon premier salon, mon tout premier. Donc voilà, que je fais. J'ai jamais osé me lancer, c'est vraiment la première fois, je suis super contente. Félicitations. Euh, et voilà. Donc venez, voilà. Normalement, il y a l'affiche en story. Donc c'est On va partir. ouais, oui, oui, si vous pouvez partager, c'est gentil. Excusez-moi, il n'y a rien de neuf, il n'y a pas d'actualité là brûlante, on va dire. Ah ouais? Mais pour rappel, je propose des séances de coaching individuelles qui s'appellent Envol. Mon livre, il est Mhm. sur Amazon. Les portes s'ouvrent de l'intérieur. Et je peux parler aussi de mon canal Telegram qui s'appelle Nour. Et donc, c'est un canal pour femmes où je m'exprime spontanément quand j'ai des pensées ou quand j'ai des. Voilà, pour vraiment me libérer mon expression. Et Inch'Allah, j'espère aussi apporter de la lumière aux autres en partageant Inch'Allah, des choses qui élèvent. Voilà. Inch'Allah. L'inscription est Machallah. gratuite pour mon canal Telegram. Il suffit d'aller. Oui, je Ouais. pense que j'ai mis un lien en bio, sinon vous me contactez en MP sur Instagram. J'ai juste aussi enfin, deux salons aussi. C'est pour ça que je pourrais pas venir. Le 23 à Bruxelles, c'est aussi en vue de l'Aïd. Et le 24, c'est aussi à Bruxelles, c'est un salon des auteurs avec plein d'auteurs musulmans. Machallah. C'est deux jeunes, enfin deux femmes qui l'organisent et elles font tout toutes seules. Elles demandent que 20 euros, ce qui est vraiment, vous en conviendrez, pas cher pour un local quand on voit les prix à Bruxelles. Donc voilà. Et puis on essaye de Franchement, mettre en avant. machallah, hein. Ouais, il faut mettre en avant les talents. Tu vois, c'est ça qu'en Belgique qui est un peu mieux, je trouve, sans vouloir critiquer. La France, c'est mon pays de base, hein. Mais c'est que vraiment, au niveau de la Oumma, bon, à Lille, ça bouge beaucoup. Mais à Bruxelles, la Oumma, elle est comme ça. Et vraiment comme ça plutôt. Et il y a tout le temps des trucs pour les musulmans. Tout le temps, ils organisent des salons Aïd, des trucs, auteurs. Vraiment, ils arrêtent pas à Bruxelles, hein. C'est un truc de fou, machallah. Donc si tu veux venir, Hajar, vraiment, faire des salons ici, tu peux venir, enfin, je viens de chercher, etc. Et tu peux faire des salons sur Bruxelles vraiment facilement, quoi. Franchement, il n'y a Très pas de facile. souci. Toujours avec une citation de clôture D'accord, qui résume un petit peu la philosophie de l'entretien ou du livre. Mais on ne dit pas, attends Anna, on ne dit pas de qui elle vient, on va voir si tu arrives à deviner. d'accord. Vas-y. Et dans ce monde imparfait, avec toutes ses douleurs et ses beautés, Allah est la constance. Alors Alors C'est moi. Ben oui. Ouais, des fois, on prend des auteurs connus ou pas. Et puis là, en fait, Kerima, je pense que tu as choisi ça parce que ça résumait un peu tout le. Mais ouais, ça résume vraiment, c'est trop beau, subhanallah. Il y a des hauts et des bas, là, elle passe par tous les états, mais elle reste accrochée à Ouais. sa bouée. Et on demande à Allah qui nous permette de rester accrochés à sa bouée, la bouée de la foi, Amine, malgré toutes les épreuves de Amine. Bon, Merci d'avoir accepté l'invitation. Qu'Allah te facilite pour le salon et pour ta promotion et pour ta carrière d'écrivain que tu es en train d'esquisser et voilà, tu es sur le rail. Qu'Allah t'accorde le meilleur et puis allez-y, hein, achetez son livre sans hésitation et n'hésitez pas à la on va soutenir. mettre tous les... Et du coup, pour les auditeurs, enfin, ou les spectateurs, on se retrouve sur YouTube d'ici à quelques temps. Inch'Allah, l'émission sera diffusée sans plus attendre. Voilà. J'essaie de faire une fois par mois, mais ça peut être tous les 2 mois. Enfin, peu importe, en tout cas, j'espère que vous ayez autant de plaisir à suivre l'émission qu'on en a à la préparer et à l'animer. Et que ça vous donne envie de découvrir les autrices qu'on vous présente à chaque fois. Ouais, et de les soutenir. Bon, on se dit à bientôt pour l'épisode 36. Salam alaikum les sœurs, bonne soirée. Salam alaikum.